va le couper. Bon, ben, le PSA Return que j'avais envoyé en juin. Quand là, ça fait à peu près un mois et demi que j'attends ça. Il y a à peu près... On a des Stardust Dragon, Red Eyes, Blue Eyes. Je pense que ça va être assez intéressant. Je pense que ça va être excitant. Oh, ouais. Tu penses que ça va être combien pour celle-là? Red Eyes? Moi, je pense que ça va vraiment avoir une bonne note parce que, comme tu m'as montré tantôt, il n'y a pas trop d'imperfections dessus. Je sais que tu l'as envoyé parce que... Juste un peu en bas ici. C'est ça. Mais je sais que tu l'as envoyé parce que tu es vraiment en condition Ça coche, exceptionnelle. ouais. Exactement. Je pense, ça c'est un SDJ. Ouais, c'est un SDJ Unlimited Red Eyes. Quand je m'attends à avoir peut-être un 10. Je vais espérer le 10. Je te le souhaite. Mint 9, alright, je le prends celui-là. C'est quand même vraiment bon, belle. Là. Ouais. Là, c'est très bon. Là. Ah, je suis content. Mint 9 ou 10, là, c'est vraiment beau. Non, puis la carte, là, elle n'a pas beaucoup de défauts. Là. Ça le cache Non, il n'y a aucune scratch. Aucune scratch sur le holo. Non, vraiment, regarde, on peut le voir comme ça ici. Ouais, non, c'est beau, là. Même que c'est... Je trouve ça même légèrement sévère, neuf. Mais la carte est très, très belle. Mais... C'est peut-être juste à cause du coin, honnêtement. Là. Oui, t'as raison. Mais toi, ce que tu disais, c'est qu'il n'y avait pas ce défaut-là au niveau du coin au début. Mais il semble que non. Mais en tout cas, peut-être que j'ai mal regardé. Celle-là ici, c'est Frost and Flame Dragon. Okay. Secret First. On en a deux. Une très belle carte. Une très, très, très belle carte. Ouais, comme là, il y a un petit défaut là. J'irais... Oh. Ouais, t'as raison. J'irais encore avec peut-être du Mint 9, peut-être. Near Mint... Je vais dire 8 pour celle-là. Ouais. Pour celle-là. Ouais, moi je vais être franc avec toi, je l'ai pas trop inspecté. Ouais, mais... c'est sûr que tu les as pas vus, là. Mais il faudra pas trop tarder sur chaque. Je vais y aller, je vais te faire confiance. Ok, 8. Oh! Ah, ça c'est beau. Wow. En ce moment, il y a juste une 8. Je sais que c'est pas une carte populaire, Frost and Flame. La seule 8, il y a juste une 8 en ce moment en vente à 80 sur eBay. Puis elle bouge pas de là depuis longtemps. Fait quand... Ouais, c'est ça. Elle bouge pas de là depuis longtemps. C'est ça qui est difficile, en fait. Ça a de l'air plus difficile que ça paraît, là, mais essayez d'être centré. Ouais, c'est ça. Essayez d'être centré sur la caméra en parlant sans regarder. C'est plus difficile qu'on le pense. Mais, ouais, c'est vraiment une belle carte. Wow. Mais 2-9. Ouais, c'est surprenant à date, là. Ça veut dire que c'est vraiment des cartes de qualité que t'as envoyées. Oui. Honnêtement, là. J'espérais que ça soit du 9. Mais j'espérais qu'une des deux soit 10. Une des deux qui était plus belle que l'autre. Mais celle-là, tu disais que, d'après moi, elle était plus belle, je pense, si je me souviens bien. Je ne sais pas laquelle. Il y en a une des deux, je supposais qu'elle allait avoir un grade de moins que l'autre. OK. C'est soit 8 ou soit 10, celle-là. Je te souhaite le 10. Oh, 9 aussi, 9, wow! T'as la moyenne des deux. OK, il y en a une que je trouvais moins... Il y en a une que je trouvais moins belle que l'autre, mais c'est assez spécial d'avoir 2-9. Wow! Ça, je pense que c'est les deux... Les deux premiers, là. Ouais, 2 Frost and Flame. En fait, on pourrait écrire le numéro. On va aller voir sur Internet tout de suite. 47. Pendant que tu fais ça. Regarde, les deux numéros se suivent en plus. Wow! Je vais te laisser regarder ça en attendant. On va essayer. Faut préparer l'autre. Le seul petit défaut entre les deux, il y avait un petit coin. Je pense que c'est lui. Le coin, il est pas tant bien coupé ici. Et on peut le voir, il fait un petit peu le rond de même. Ouais. Comparé de lui qui est très bien carré, lui, il fait un petit peu plus de rond. C'est le seul défaut que j'ai trouvé. C'est bizarre, je la trouve pas. Ça se peut que ce soit pas encore mis dans le système. Ça se peut parce que... Très possible. Pour l'instant... Right? Ready pour l'autre? Oh ouais, moi je suis prêt à... Là, ça c'est... on a SDJ First Edition. Ça, c'est les 3 First Edition. Oh, là on commence à parler. Là. Ouais, ça commence tranquillement. Là, on a de quoi, là. Puis celle-là, mettons, Mais déjà là, Red Eyes Unlimited, je me dirais que ça c'est peut-être dans les alentours d'une centaine de dollars, peut-être. Début centaine. Mid-9. Ouais, je suis pas mal sûr aussi, là. Même peut-être plus qu'une centaine de dollars, honnêtement, là. Frost and Flame, on est à peu près dans les cartes dans les mêmes environs ici, là. C'est tout mid-9. Le Frost and Flame, l'avantage, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Oui, je sais. Ça, c'est une carte que, pour de vrai, pas beaucoup demandée par les gens, mais il y en a... Elle est quand même dure à trouver. Ok, il y en a juste 10 pour les Frosted Flame, puis il y en a 6, 9.
Ok, Toi, donc t'en on as en a deux. 2 ici. Donc il y en a 4 autres qui existent. Sur la Midnight. planète. Exact. Bon. Ça ici, on a des SDJ First Edition. Un Red Eyes SDJ First Edition, je sais pas c'est quoi le grade. Mais c'était mes 2 plus belles que j'avais dans ma collection. Je me suis dit, on va les envoyer. Peut-être des 8. Non, il n'y avait pas de misprint. Il y a une LOB misprint plus tard. Ça, je pourrais pas dire ça. Là, je suis excité, là. Midnight! Midnight, C'est encore mon bon. Dieu! On attend le fameux 10, par contre. On Ouais. attend le fameux 10. Attends, j'essaie de... Ok, ici, on le voit bien. Bon, mais encore du Midnight, hein, c'est... Midnight, c'est bon, là. Ouais, Midnight, je suis très content. C'est sûr que le 10, ça vaut... le 10, c'est la petite coche de plus qui est très difficile à avoir par PSC, qui fait en sorte que la carte vaut 4 fois plus qu'une 9, peut-être. Juste parce que c'est extrêmement dur. Pour information, là, pour le Red Eyes, là, il y en a 38 plus élevés, c'est-à-dire il y en a 38 10. Il y en a 94 équivalents, c'est-à-dire qu'il y en a 94 à 9. La First Edition? Ouais, je suis dans celle-là. Ok. Donc ça, c'était un autre Red Eyes SDJ First Edition. Est-ce qu'on y va encore pour un 9? Midnight! Wow. Voyons. Et... Ben, gars, je peux toutes les prendre 9 s'il faut. Ouais, 9, comme on a dit, c'est excellent. Wow. Vraiment de très belles Hey, ben, je m'attendais pour de vrai avoir des 8, des 7. J'avais même peur d'avoir beaucoup de 8, mais là... Ben, attendez de voir les Stardust, là. Ouais, Il y a non, un non, Midnight, non, là, non, Stardust, non, là, si, ben, je pense que ça va être 8. Je Ah pense. ouais? Ok. À cause de mon empreinte que j'ai laissée, sans faire exprès sur le holo, On verra, on verra. que je l'ai remarqué à la fin. On verra, c'est quand même très excitant. Je sais pas, les SDJ, j'ai remarqué, il y en a un en enchère en ce moment. Midnight, il est déjà rendu à 200, à peu près. Je peux aller À peu près 2,50. J'en prendrai autant de Midnight qu'on m'en donne. Donc, pendant qu'il regarde ça, on va continuer avec l'autre. Ouais, vas-y. Ready? Un 9, ce gars? Oh my god. Wow. Alright, j'aurais jamais autant de 9. Je m'aurais jamais entendu à ça. Hey, il y a du Holo Bleed là-dessus. Je sais pas si on le voit bien. Oui, on le voit un peu sur la caméra. Il y a du... tout ici, tu vois des petits points de Holo. Ok. Si tu te promènes avec la carte, je vais te la laisser dans les mains. Si tu trouves un angle, là, il y a du oui, Holo Bleed, là. Oui, c'est vrai, effectivement. Du Holo Bleed dans le texte. Ouais, un peu partout, en fait. Pour info... Ah bon, ben on a 3 Midnight Red Eyes. Wow, je suis assez impressionné là-dessus. Assez impressionné. Pour info, en ce moment, il y en a un qui essaie de se faire vendre à 1445 $. Mais c'est le Air Holo Error. C'est l'erreur que j'ai sur mon LOB que je t'avais montré. Tu sais là, le Air Holo, l'espèce de petit S. Il y a un clic sur la carte, tu vas le voir. Faut que tu tailles dans une autre photo. Dans quel coin de la carte? Ah, et celle-là, il précise. Ça. C'est un Air Holo Error. Il y a vraiment, c'est un cheveu comme doré, vraiment comme le Red Eyes. Ok. On va le voir plus tard. Mais c'est sur mon LOB. En plus, mon holographique du Red Eyes est décalé. Il y a 2 missing prints là-dessus. Si on a une bonne note là-dessus, je serais très content. Une carte encore plus Ouais. rare que... Là, ici, après le SDJ First Edition, ouais. Après le SDJ First Edition, c'est, je pense, les Red Eyes LOB. Je pense, attends, c'est-tu ça l'ordre que j'ai fait? Oui, je pense que c'est ça. LOB first? Non, il n'y a pas... Ah non, excuse. Ça, c'est les 2 Spanish. Okay. Les 2 versions espagnoles LOB First Edition. Quand même. C'était les 2. On parle de cartes de qualité, là. Ouais. Cartes très dures à trouver encore une fois, là. Ah, Midnight. c'est pas LOB, puis c'est pas... C'est LOB. Ah, excuse, c'est LOB First Edition Spanish. Là, la seule affaire, je m'excuse un peu, mais... Ah, là, ici, on voit bien. OK, il faut que je me rapproche un peu. Je m'excuse si les autres cartes sont un petit peu floues, là, mais on... Ah, là, on la voit bien. Wow. Très, très belle carte. Je pense que c'est juste un petit peu le centering. Ouais, gars, le centering est off un peu là. C'est très difficile d'avoir un PSC 10. Le centering semble bien là, mais je voyais des tout petits défauts, un petit peu de whitening, très léger. Pour info, il y a une population de 7 de cette carte-là et il y en a juste une 10 en LOB First Spanish. Wow, ok. Est-ce que je l'ai? Je sais pas. C'est-tu elle? Ben, ça me surprendrait. Ça, c'est la deuxième.
Mint9, Ok. Mint9, Donc, encore. t'as quand même 7, t'en as quand même 2 sur les 7. Ouais. Ben, Mint9, c'est extrêmement haut comme chiffre. En plus, là, je suis très surpris que tout soit 9, là. C'est impressionnant. Ouais, pour de vrai, je m'attendais à beaucoup de 8. Pas plein de 9 comme ça. Je m'attendais à un peu plus de. Peut-être un peu de 10, un peu de 8, mais pas juste 19. Là, t'as vraiment une stabilité, là, quand même. Là. C'est quand même quelque chose d'intéressant quand ouais. même aussi, là. Ok, là, vu que les 2 Spanish viennent de passer, là, c'est les 3 LOB English Unlimited. Unlimited, ouais. Okay. Ça serait des belles cartes. Là, déjà, là, je vois que le centering est très off, ici. Je me dirais, le mieux que cette carte-là pourrait avoir, juste voyant le Lando, c'est 9, peut-être 8. Mais une carte très difficile à trouver LOB. Pas très difficile à trouver, mais elle est facile à trouver LOB. Red Eyes, mais difficile à trouver en très bonnes conditions. Vraiment, là. J'ai un peu... Là, wow. Wow. Si tu voulais regarder par... Ah, c'est mon error, celui-là. C'est lui avec que tu ouais, regarde, le holo est décalé par en bas, est-ce qu'on le voit bien? Oui. Oui, c'est vrai. Et le air holo est juste en haut, c'est très difficile à voir. Attends. Ah, on le voit bien là, regarde, dans la caméra. Effectivement. Ça ici, c'est un misprint. Pour information, il y en a 35 PSC 10 de cette carte-là. Il y en a 71 PSC 9. OK. Fait que toi, t'en as un sur 71. Ouais, c'est ça. Cette carte-là est quand même... a été envoyée très souvent à PSA parce que c'est une carte que beaucoup de monde... c'est nostalgique pour beaucoup de monde de Red Eyes. Oui, mais il y en a quand même juste 100 quelques qui sont de 9 exact. Soit ça, très rare. Ça, là, pour Red Eyes, c'est excellent. Un LOB... oui. Comme ça, là, c'est peut-être une carte dans les peut-être 250$ à peu près. 200-300. C'est des approximatifs que j'ai regardé récemment, là. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, on a un très beau centering, par contre. S'il y a un 10, ce serait magique. Mint9 est toujours... La constance, hein? La constance. Wow. Ben, je prendrais toutes les 9 du monde, s'il le faut. Même chose, t'en as 2 sur 71. Est-ce que la 10 pourrait sortir? La fameuse 10 qu'on recherche tant. Ouais, c'est ça. Est-ce que je vais en avoir une? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, le gradeur, il aimait ça mettre PSA 9. On va voir. Mint9, 3 Mint9. Wow. J'en reviens pas, fan. Puis toi t'espérais combien? Je pense que tu disais que tu t'attendais à avoir peut-être un 10. Non, les Red Eyes, je m'attendais à avoir du 8 partout. Du 8 partout? Oui. Wow. Là, ça c'est un très gros plus. Très gros plus. Wow, ok. Fait que t'en as 3 en fait sur 71 en fait. Ouais, en ce moment, ouais. C'est assez... Puis c'est Mint9, pour cette carte-là, c'est dur à trouver en bonne condition comme ça. Puis moi, tu sais, je m'en suis acheté un. Mint9, LOB, pas First Edition. Il est wavy cependant. Puis j'ai payé quand même un prix assez élevé. Oui, c'est ça. Mais le wavy, j'ai pas bien... Je pense que c'est tout du glossy, ça. Le wavy, c'est quelque chose d'autre. Là. On est la petite coche plus haute. Là. Ouais, mais du 9, c'est très dur. Même sur eBay, si on cherche, c'est dur à trouver. Ok, là, on passe... Est-ce que c'est... Ok, ça, c'est le seul Red Eyes Battle Pack Secret Rare. Ah oui, ok. La carte, malheureusement, off-centered. Le seul petit défaut, on peut le voir ici, mini whitening blanc. Ouais, montre-les. Ouais. Est-ce qu'on le voit bien ici? Oui, on le voit. Petit, mais on s'entend que moi, je m'attends à avec la constance que tu as jusqu'à date, je m'attends à un 9. Celle-là, en fait, il me semble que ça, c'était pas ici. Le whitening qui était dans ce coin-là. Il me semble ne pas l'avoir vu. J'espère que... C'est sûr que quand on envoie des cartes à PSC... C'est sûr qu'il y a de la manipulation. Ouais, il y a de la manipulation, mais... J'espère un 9, peut-être un 8. Mint9, wow. Ça, c'est rare, là. Oui, je sais. C'est rare. Puis, les seuls que j'ai vus en vente en ce moment, ils sont à des prix assez débiles en ce moment. Je pense pas avoir vu ça pour de vrai. J'ai vu 500, 600, genre. C'est ridicule, là. Puis, pour votre information, pour cette carte-là, PSC 10, il y en a 30. Puis PSC 9, il y en a 39. Oui, cette carte-là... Donc, une sur 39 quand même. Là. A monté très vite. Ouais. A monté très vite, cette carte-là. Wow, elle est vraiment belle. Pour de vrai, ça, c'est peut-être une qui va rester dans ma collection pendant un très bon moment. Ouais, très belle.
Moi, comme tu sais, j'ai un fait pour les wavy, là, depuis qu'on a commencé c'est ça. à... Mais ça, j'ai rien à dire de négatif sur cette carte-là. Là. Elle est très, très, Ouais. très, 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 très Ça, c'est ma plus belle en ce moment. Mais là, pour de vrai, c'est pour des cartes qui sont restées dans les cartables. C'est des cartes que j'ai acheté il y a longtemps. J'ai juste traîné dans les cartables. Ça a été manipulé. Plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Très content d'avoir des Mint9. Ok, là, ça commence. Là, on est en quoi? Là, ça, c'est Majestic Red Dragon Ghost Rare First Edition. Ok, c'est ça que tu regardais. Le seul défaut de cette carte-là, le seul et unique, et c'est très triste, parce que je pense que cette carte-là avait un potentiel PSA 10. Pour une Ghost Rare, c'est très rare. Énormément off-center. Ça me surprendrait même pas qu'ils l'écrivent en plus sur la carte. C'est vraiment en bois. Regarde comment c'est. La différence est énorme. Et sur le devant de la carte, c'est pareil. C'est pareil aussi le devant? Oui, le devant. Parce qu'on sait, pour les gens qui ne savent pas, PSA regarde plus le devant de la carte que le derrière. Que le derrière, oui. Exactement. Donc, c'est pour ça que on espérait un peu, là, mais on va voir. Peut-être qu'on va avoir une très très belle surprise, on ne sait jamais. Là. Mais, je pense que si si PSA prend la peine de marquer OC pour A-Center quand tu as une Mint 9, je crois que ça veut dire que tu aurais pu avoir 10, mais à cause que c'est off-center, on te met 9. Okay. Donc, je vais voir. Une 8. Ah, ok. Ouais, en fait, ils n'ont pas pris la peine de mettre off-center, mais le centering était tellement off que ça va descendre de 1 grade. Mais une Mint 8, on parle d'à peu près 450. À peu près dans les alentours de 450. Ça, c'est vraiment belle. Hein? Il y avait à peine de scratch dessus. Là. Moi, je la vois en vrai. Là. Je sais pas si l'image rend hommage à la carte, là, mais en vrai, elle est très, 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 très belle. Oui. Comme il dit, là, si c'était pas du off-center, je pense qu'on avait peut-être un 10 là-dessus. Là. Bon, mais 9, au moins 9 facile. Ah oui, au moins 9 garanti. Pour information, il y en a 19 des 10 de cette carte-là. Il y en a juste 10 qui sont des 8. Ah non, il y en a 19 qui sont, excusez-moi, 9 et 8, et 10. Et il y en a seulement 10 qui sont des 8. Ouais. Ok. Au total, de 8 à 10, il y en a juste 29. Ok, c'est ok. Mais je m'attends du Ghost Rare en général, c'est des cartes assez rares à trouver. Oui, surtout que Lolo n'est pas graphié parce que, comme nous on le sait, là, mais trouver une Ghost Rare holographique qui est parfaite, c'est pratiquement impossible. Au niveau de Lolo, c'est débile. Là, on parle de Stardust Dragon. Là, on y va avec Stardust Dragon, la version Unlimited Ghost Rare. Ok, parle-moi un peu de... Parce que je sais que toi, les Stardust Dragon, t'aimes beaucoup ça. Oui. Parle-moi un peu de cette carte-là avant de la tourner. Là. En fait, on va faire la petite comparaison que je t'avais montré l'autre fois entre la First Edition et la Unlim. Tu sais, il y avait une petite différence sur la carte. Oui, mais... Je t'avais montré, on va prendre le temps de la voir. Là, ce que je vois, légèrement off-center ici, de derrière. Le devant était quand même assez beau. Je pense pas qu'il y avait... je pense qu'il y avait très peu de scratch, sinon 0. Un petit peu de whitening, très très léger. Mais en fait, juste de hollow bleed en bas sur l'autre côté de la carte. Quand je m'attends à un 8. Tu t'attends à un 8? Ok. Mais 8, wow! On s'entend que le Stardust Dragon Ghost, c'est une carte très recherchée en ce moment. Puis en Emerald 8, c'est très très solide. On parle, je pense, peut-être du 8 là. À partir de 8, là, les Stardust Dragons, ça commence à être. Ça vaut quand même un bon pactole. Oh. Pour information, les 9-10, au total, il y en a 26. L'addition du 9 et du 10. Et la population du 8, il y en a 13. Donc, carte vraiment pas facile à trouver. Non, effectivement. Je pense qu'on peut s'attendre à une carte dans les alentours de 600-700. Les prix de Stardust ont monté vraiment beaucoup en ce moment. Oui, effectivement. Donc, celle-là, c'est une carte que j'aurais beaucoup aimé qu'elle soit PSA 10. Là, par moi, mais c'est quoi cette carte-là? Ça, c'est Dragon Blanc aux yeux bleus. Okay. Blue Eyes White Dragon, LOB First, mais French Canadian. Donc, First Edition LOB. Cette carte-là est très short print pour la raison que a été faite, justement, il y a une version française qui va être F001
Celle-là, c'est C001, donc vraiment Canadian. Et vu qu'elle est en française, c'est vraiment pour le Québec. Cette carte-là a été conçue pour le Québec. Seulement. Et à cause de ça, ça fait en sorte qu'il y a eu un très short print. On va pas vraiment la voir souvent. Je me dis, j'espérais un 10 parce que la carte était magnifique. Mais comment qu'on est parti, je vais accepter le 9, puis ça va être vraiment beau. Mint 9! Wow! Mint 9. T'as regardé dans ta boule de cristal. Ouais, c'est ça. Ben, Mint 9, cette carte-là, là, elle va rester dans ma collection pendant très longtemps. Vraiment une très belle carte. Juste pour mettre de l'emphase sur ce que Michael a dit, là, effectivement, il y en a juste une 10 de cette carte-là. Oui, c'est ça. Elle est en vente en ce moment, puis le gars, il l'overprice. Je pense qu'elle est à 5000, mais ça vaut pas ça. Je pense que ça vaut à peu près 1500, là. Mais la population de celle-là, là, il y en a seulement 3. Donc, t'en as une sur 3 sur la planète. Exact. Celle-là. Celle-là, là, très short print, très rare. Donc, au total, des 9 et des 10, il y en a juste 4 de cette carte-là. Elle est vraiment belle. Ouais, wow. C'est magnifique, là. Pour vrai, j'en ai les larmes aux yeux. Sérieux, là? Ça reste dans ma collection pour très longtemps. Un long moment. Oh, un long moment. Mais quand même, là, je répète, là, il y en a seulement 4 qui sont équivalentes ou supérieures, dont une qui est un 10 seulement. Puis elle est en vente en ce moment sur eBay. Ouais. À un prix... un prix pas achetable. Ben que je pense pas que les... Je pense que ça serait négociable. Parce qu'on s'entend que la personne, elle l'a mis à 10 000 au début, elle vient de baisser moitié à 5 000, on s'entend qu'il sait. Donc là, c'est le légendaire. Là on s'en va vers les Stardust Dragon. Là, Ghost, oubliez-les pas. Okay. First Edition, si je me souviens bien. Exactement. Ghost Rare First Edition, ces cartes-là, pas trouvables. J'en ai 4 pareil. Mais dans la prochaine batch, on va en avoir 2 autres à grader. Une carte de... Je sais même pas... Peut-être même PSA 5, là, on s'en va... Ah, tu l'as vu? Non. La tournée? Okay. Ouais, c'est elle. Ben, c'est correct. Ok, je m'attendais à celle-là. Alright. 4, c'est correct. Pourquoi c'est des cartes dessus? Là, 4, c'est le plus bas que je pensais que cette carte-là allait. Elle fait ouais, c'est ça. Je me suis dit 5, 4, ce serait un peu bas, mais je l'accepte pareil. Pour la raison que, on voit bien ici, c'est vraiment le dent. En fait, cette carte-là a perdu des points. Cette carte-là, pretty much, c'est bizarre à dire, mais est presque near mint. Le problème, c'est qu'elle a des défauts que PSA va être extrêmement sévère dessus. Comme on peut le voir ici, le dent. On a quand même un petit peu de ligne de scratch. Le centering est parfait. Les corners sont aucunement maganés. Les corners sont quand même très bien. On a un petit point blanc ici. Puis on a une print. Ça, c'est dommage, mais c'est une print du paquet. Mais je pense que ici. Pour vrai, là, honnêtement, là, la print du paquet là, est tellement longue que c'est ce qui fait que ça a endommagé corner. Parce qu'il y a 4 catégories. Oui, exact. Ça a endommagé le corner et ça a endommagé les côtés, là, les edges. Mais excuse, la caméra a un peu de misère à focus en ce moment. Elle essaie de focus. Ouais, c'est ça. Alright. Mais anyway, PSA 4. Alright. PSA 4, je le prends pareil. C'est une carte à peu près, même PSA 4. C'est une carte que, même si vous l'avez dans votre collection, que c'est PSA 1, vous pensez avoir PSA 1, allez la grader. Vous allez être safe là-dessus. Les gens vont vous l'acheter pareil. Cette carte-là, extrêmement rare. Probablement déjà, juste même PSA 4, là, on parle de peut-être 6 à 700 $ à peu près. Parce qu'on rappelle que ça, c'est une First Edition. Là. Oui. Peut-être même 800. Là, cette carte-là monte très vite en ce moment. Pour information, là, rapidement, avant de passer aussi à la prochaine carte, là, pour information, il y en a 111 au-dessus. Il y en a seulement 2 cartes. Seulement 2 cartes. Avant de changer, là, on va juste parler de justement la différence entre la First et la Unlim. Exact. Oui. Michael avait dit qu'on allait en parler un peu. Là. Oui, mais c'est une différence. Je sais pas si on va bien le voir à caméra. Je pense pas, parce qu'il faudrait que, premièrement, que ma caméra focus, on le voit comme ça. Je pense un peu. Ok, il y a une différence. Ça, c'est pour Black Rose Dragon aussi. Il y a une différence entre la First Edition et la Unlim. Et ça, si vous l'avez à la maison, c'est mieux que vous la regardez que sur ma vidéo. Mais c'est vraiment entre le border ici, entre la ligne grise qui finit la carte et le Ghost. Vous pouvez voir sur la Unlim qu'il y a un entre-deux. C'est très dur à voir sur...
Ah, regarde, comme ça, on peut le voir. Il y a comme un petit bout qui est pas Ghost Rare entre la ligne grise et le Ghost Rare ici. Tandis que la First Edition est toujours bien alignée. Vous allez toujours avoir ce carré-là sur tous les 4 angles. Les Unlim sont toujours comme ça, Black Rose Dragon et Stardust. First Edition n'ont pas ça par contre. Je sais pas pourquoi. C'est le même qui ont print. C'est toi qui as remarqué ça, tu me l'as souligné. Ouais, je sais pas si les gens l'ont remarqué, mais je fais part. C'est assez intéressant. C'est intéressant. Alright, ça c'est le prochain Stardust. Ceux-là, ces Stardust-là, c'est les seuls que j'ai mis en ordre du plus petit grade au plus haut grade. J'ai demandé ça, en fait, j'ai pas vu. J'ai demandé à quelqu'un de me le faire. Quand là, je savais que j'allais avoir ma moins haute. Ça, c'est la deuxième moins haute. Ça va être la plus élevée. La dernière, dans le fond, va être assez intéressante. Puis en ce moment, c'est exactement dans l'ordre que je pensais que ça allait arriver. Celle-là, off-centered. L'autre côté, une grosse ligne à la surface qui est à peu près une comme ça. Ça fait très mal à peu près au grade. Je m'attends à Nearman 7 pour le best. Peut-être 6. 6, ça serait le plus bas, je pense. Wow, nice. Oh, nice. Wow. Si on peut focus là. Nearman 7 là, c'est énorme. Énorme pour la carte parce que c'est le mieux qu'elle pouvait être. Regarde, tu peux le voir ici. On va essayer de voir. Regarde, on le voit ici. Cette ligne, regarde, on la voit très bien là. Cette ligne-là est tellement grosse, j'espère. En plus, off-center en plus. C'est vrai? C'est off-center, honnêtement. Ouais. Je suis très content que ce soit une Nearman 7. J'espérais pas mieux. Oh, wow. Nearman 7, là, on commence à aller peut-être à peu près dans peut-être 1500. Je divague, là. C'est à peu près. Tu sais, c'est dans ces environs-là. Là. Je pourrais pas dire le prix exact parce que le prix n'arrête pas de monter. Puis c'est des cartes que je vendrai probablement jamais. Ou du moins, dépendamment le prix. C'est très, très intéressant. Là, on arrive au chef-d'œuvre, là. Ça, c'est supposé être le Stardust Dragon le plus élevé. Je sais pas s'il est Nearman 7 comme l'autre, mais celui-là était parfaitement centré. Petit défaut, est-ce qu'on voit bien? Oui, on le voit ici, gars, sur la caméra. 2 petits points ici. Oh. J'aime pas ça quand la caméra me fait ça. Reviens donc, comme t'étais. En tout cas, je pense, vous l'avez vu. Vous l'avez vu pendant un moment. Au pire, vous ferez de pause sur la vidéo, là. 2 mini points ici. L'autre côté était parfait. Le seul problème, et je m'en veux encore, je pense avoir mis un fingerprint sur le holographique qui va peut-être faire en sorte que j'aurais pu le nettoyer moi-même avant de l'envoyer. Peut-être que ça va l'avoir descendu à 8. Je veux juste faire une parenthèse avec nettoyer ces cartes. Là. Je veux dire, si vous voulez envoyer des cartes piécées et tout, il y a quand même un risque que vous endommagez vos cartes. Oui, c'est ça. Soyez très minutieux lorsque vous manipulez vos cartes que vous voulez faire piécer parce que c'est dommage de perdre un point, oui, exact. Points pour essayer de l'augmenter quand ça la fait descendre. Qu'est-ce que je vous conseille? Pour les fingerprints, un tissu microfibre à lunettes. J'ai fait le test. J'ai fait le test moi-même sur une des Ghost Rare que je voulais pas envoyer, évidemment. j'ai fait le fingerprint, puis j'ai réussi à l'enlever sans faire aucune scratch. Ça coûte combien à peu près ton petit... c'est n'importe... Même quand tu as des lunettes de soleil, okay. Même quand tu achètes des vulgaires lunettes de soleil, je pense qu'il t'en amène avec. Bon, si c'est neuf, là, ça vaut à peu près... Une neuf, c'est vendu 3300 la semaine passée. Une Nearman 8, ça sera à peu près 2000. Donne-moi 2 secondes. Non, je sais que c'est ça. Inquiète-toi pas, je le sais par cœur. Si tu le dis, on va te concentrer. Ouais, on tourne? C'est comme tu veux. Alright. Je pense que les 2 points, ils font mal à la carte, là. Ouais, moi je pense que... on s'entend que 8, c'est très bon pour une carte. Je suis très content, gars, on le voit bien ici. On a 2 points ici à la surface, là. Ça peut faire mal. Alors, c'est le pire que je pensais des scénarios, mais je pensais pas qu'elle descendrait plus bas que 8. Elle fait quand même heureux. C'est une carte, c'est une carte qui frôle les 2000. On peut le voir comme ça, que je comprends. On a des petits points blancs. C'est pas la perfection. On n'a pas la perfection totale ici, là. On a des petits points blancs un peu sur le holographique. Mais c'est une des plus belles cartes, vraiment centering, vraiment beau, là. Wow, celle-là, vraiment belle, vraiment belle. Puis je viens de vérifier, Mick, là, puis effectivement, il y a cette carte-là, PSC9, elle s'est vendue 3350 et 75 sous. Ouais,
Donc, on parle de quand même... On parle peut-être d'une carte dans les alentours de 2500 $ canadiens, à peu près. Probablement, oui, Ouais. effectivement, probablement. Là, pendant que tu continues de parler de cette carte-là, je vais regarder s'il y en a une 8 qui s'est faite. Non, en ce moment, je regarde ça 3 fois par jour. Ok. Puis je te le dis, c'est dur un peu à voir. Les 8 n'étaient pas. Une 8, il y en a une qui a été vendue. Mais on parle en juin. De cette année. Le 7 mais ça montait vite. Les Stardust montent vite en ce moment. Ouais. Déjà, les prix sont un petit peu outdated. Déjà. Ouais. Mais quand même, là, ici, là, on a une collection d'une valeur quand même assez inestimable. Là. On s'entend que... Ah, je suis vraiment content. Le nombre de neufs, je m'attendais pas à avoir autant de neufs. Je sais pas combien qu'on en a, excusez. Je sais pas combien qu'on en a exactement là-dedans, là, mais c'est assez impressionnant. Puis, je veux juste faire du pouce là-dessus. Il y a des cartes comme le Blue Eyes que tu as envoyé qui sont tellement rares qu'il y en a seulement 4 qui sont 9 et le 10 est inclus dans les 4. Puis Mick en a un de ces cartes. C'est quand même assez cool. Ça là, je suis vraiment très content. C'est pas une carte que je m'attends à ce qu'il y en ait beaucoup plus dans ces environs de PSA là. Je suis bien d'accord. Ça va être... Bon, ben, regarde. Je pense que j'étais vraiment content ce soir. Vraiment content. Okay, j'espère qu'on va se reprendre ça. Oui, on devrait se reprendre ça. On a 2 autres Stardust Dragon Ghost Rare. On a beaucoup de Ultimate et Effect Veiler Ultimate. 3 Effect Veiler Ultimate. Ça va être vraiment beau. Ogre aussi? Ghost Ogre. Je me rappelle pas. Oh, la Dark Magician Girl. First Edition, right. ouais. Mais, Dark Magician Girl, ça va être la top. Ouais, sauf que c'est la carte qui est peut-être dans la moins bonne condition que j'ai envoyée, mais je m'attends quand même à peut-être... Avec qu'est-ce qu'on vient de voir, je pense que t'as peut-être du 7 potentiel 8. Ouais, honnêtement, je serais vraiment heureux parce que une 6 s'est fait vendre, le Dark Magician Girl, First Edition, elle s'est fait vendre à 1300 $, 1150, en tout cas dans ces environs-là. Donc si j'ai du 7 ou du 8, là, on s'entend qu'on va parler de gros chiffres. Là. Ouais. Bon, ben... Je pense que c'est pas mal tout pour ce reveal de PSA là. Je suis vraiment content. Bon ben, salut guys, salut Yu-Gi-Oh! Montréal, Québec, toute la gang qui nous suit. Salut, ciao.